chapitre 3, verset 16, c'est ça? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, Oui. pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, on pense ça? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Continue. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout. Ok. Alors, il faudrait savoir, initialement, que la Bible que vous avez dans vos mains, c'est une écriture inspirée. Donc, l'approche doit être prudente. C'est une écriture inspirée. Ce n'est pas France Antilles ou Football Plus que nous regardons, que nous lisons. L'écriture est inspirée de Dieu. Donc, vous comprenez, avec une approche humaine, nous ne perçons pas ces écritures. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Lorsque nous lisons que l'écriture a été inspirée de Dieu, nous devons savoir qu'il y a un homme, à un moment donné, qui a reçu inspiration. Oh, est-ce que vous me comprenez? Il faut chronologiquement comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme commence à écrire de la part de Dieu et que Dieu le valide par-dessus. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons savoir qu'est-ce que nous lisons. Nous lisons une inspiration spirituelle. Attention, nous lisons une information spirituelle. Donc, pour entrer dans le vif de ce qui est écrit, je dois accepter qu'une révélation me soit libérée parce que quelqu'un ne peut pas recevoir une écriture révélée et que moi je la reçois scripture. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. L'écriture est dangereuse sans révélation. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue. La loi disait, cette femme est en flagrant délit d'adultère, elle doit mourir là, lapidée, selon article de la loi scriptuaire. La loi de l'amour, la loi de l'esprit dit oui, mais il y a déjà un homme sur le chemin qui va se faire crucifier pour le péché de cette femme. Qui n'a pas de péché ici? Qui jette la première pierre? Et tout le monde est resté figé, oubliant la loi. Hello. Donc, il faut faire attention à ce que nous ne puissions pas vivre les uns entre les autres, avec les autres, à coups de versets. À coups de versets. Non, ce n'est pas à coups de versets parce que vous verrez qu'à un moment donné, il y a un verset qui va vous punir vous-même. Et ça t'est jamais arrivé, chrétien. Hein? Tu as puni quelqu'un avec le verset, mais toi, tu es punissable par ce même verset, mais tu ne dis rien. Comment? Donc, à un moment donné, tu estimes que tu mérites miséricorde, et l'autre non. Hello. Fais attention. Donc, l'écriture est inspirée de Dieu. Donc, ce qui est écrit est imprégné, n'est-ce pas? Imbibé d'une révélation reçue par un homme. Donc, quand je vais lire, je vais devoir tomber dans cette révélation pour bénéficier du même résultat que celui qui l'a reçu préalablement. Bon, donc l'écriture est inspirée de Dieu et utile, premièrement. Elle est utile, dis ça avec moi, utile. Elle est utile, elle n'est pas inutile. L'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc avant de développer quoi que ce soit, tu dois connaître l'utile, tu dois savoir que l'écriture est utile. Si tu ne prends pas cette écriture comme étant utile, tu vas la négliger parce que tu ne l'as pas pesée comme étant utile. Tu vas la négliger parce que écoutez-moi, vous mettez vos chaussures spontanément dans vos pieds le matin pour une seule raison, parce que c'est utile. Votre cerveau ne réfléchit même pas pour mettre des chaussures. L'utilité de l'élément s'impose à vous. Est-ce que la parole de Dieu s'impose à vous, chrétien? Qu'est-ce qui est plus important le matin, tes chaussures ou ta Bible? Oh. C'est la Bible. Combien de fois vous partez sans souliers, vous avez créé la Bible? On se chaussure, vous avez créé la Bible. Combien de fois ça arrive, vous êtes parti comme ça? Parti pieds nus, nu-pieds, va nu-pieds, tu vois? Comme ils sont bons les pieds de ceux qui n'ont pas lu la Bible ce matin.
elle est utile. Donc, avant d'entrer dans la révélation, il faut valider les Écritures comme étant utiles. Tu ne vas jamais poursuivre quelque chose qui n'est pas utile. Personne, tant que tu n'as pas trouvé tes chaussures, tu as une chaussure, 2 chaussures dans tes pieds, et il y a une que tu ne vois pas, tu ne sors pas comme ça, pas vrai, parce que c'est utile. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, les Écritures deviennent quelque chose d'utile dans vos vies maintenant. Trop de Bible inutile. Premièrement, on continue. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Deuxièmement, l'écriture, quand tu vas la sonder, tu vas devoir puiser un enseignement dedans. D'être enseigné. Troisièmement, pour convaincre, dans le but d'être convaincu. Après tes méditations, tu vas devoir savoir si Dieu t'a enseigné, s'il t'a convaincu. Troisièmement, pour corriger, s'il t'a corrigé. Pour instruire, s'il t'a instruit dans la justice. Après ta méditation, tu dois être capable de te lever et de dire, ah frère, ce matin, Dieu m'a repris, Dieu m'a corrigé, Dieu m'a instruit, Dieu m'a... Hello! Parce qu'elle est prévue pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Les Écritures sont prévues pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Donc, tant que après ta méditation, tu n'es pas entré dans une de ces dimension des Écritures, tu n'as pas encore lu la Bible avec l'esprit dans lequel elle a été écrite. Alléluia. Tu n'as pas encore lu la Bible avec l'esprit dans lequel elle a été écrite, parce qu'elle a été écrite dans l'esprit de te corriger, dans l'esprit de t'enseigner, dans l'esprit d'être utile, dans l'esprit de te reprendre, dans l'esprit de t'instruire, te donner une instruction. Hello. À partir de ce que tu entends, j'aimerais que tu acceptes que désormais, tu ne pourras pas lire les Écritures vainement. Le Seigneur a dit, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Je n'ai pas dit de chercher en vain. Quand j'étais plus jeune, voici cette Bible-là que j'avais, Caleb. Je suis un peu pasteur comme ça aussi. Hein. Jérémie 17. Depuis l'époque que j'ai reçu ce verset, qu'est-ce qu'il disait? Je n'ai pas choisi d'être pasteur à ta suite. J'ai reçu ça, j'avais quel âge? 12 ans. Boum! Qui m'a compris? Ma mère m'a donné une Bible. Je lisais. Moi, pas qu'à jeter. Ma mère m'a donné une Bible. Camp de jeunes, ceci, cela. On ne va pas au football, mais on va au camp de jeunes. Il n'y a pas de souci. Et tu n'as pas choisi d'être pasteur à ma suite. Tu n'as pas choisi non plus le jour de douleur. Depuis ce jour-là, je sais que je vais être pasteur avec souffrance. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu pour conduire, instruire. Il y avait quel pasteur à côté de moi pour me donner ça, cette révélation? Personne, le Saint-Esprit qui est dans ça. Donc même si tu me dis Dieu ne m'a pas appelé au ministère, il est trop tard. J'ai encore plusieurs. J'ai marqué dessus, Jésus sauve. Il sauve là, j'ai disparaît. Est-ce que vous comprenez? L'écriture est inspirée, donc tu dois prier pour que tu sortes après ta méditation, soit avec une instruction, soit un enseignement, soit tu repris. Mais en tout cas, tu ne peux pas sortir avec rien. Et tu dois avoir identifié qu'est-ce que Dieu t'a dit. On arrête de lire la Bible pour les gens maintenant. Il est temps d'arrêter ces bêtises-là. La Bible dit que c'est un miroir. Tu ne regardes pas un miroir pour regarder la personne qui est derrière toi. Dès que tu fais ça sur un rétroviseur, c'est pas un miroir. Le rétroviseur fait pour regarder derrière toi. Le miroir peut regarder devant toi. Dis avec moi, Seigneur, j'ouvre mon cœur à la révélation de ta parole pour m'instruire, pour m'enseigner, pour me convaincre dans ta justice, afin de m'accomplir. Ce matin, tu es guéri de ça. Tu ne lis plus la Bible comme ça. C'est fini. Thierry, c'est fini.
Dimanche prochain, je vais faire des tests. Tu as lu quoi? On t'a dit quoi? On t'a repris, on t'a corrigé. Hello. Je lis le verset. Ça c'est pour Nathalie, ça. Je pense que c'est pour Nathalie que Jésus veut. Quand tu te regardes dans un miroir, on a dit heureux l'homme qui a plongé ses yeux dans la loi parfaite, dans le miroir. Tu dis Nathalie, mon œil est sale. Nathalie, mon œil est sale. Non. C'est Nathalie. Hein? Donc, à moins que je n'ai reçu enseignement, conviction, c'est pour convaincre. Pour convaincre, quand tu lis la Bible, lis avec tu as une situation, lis dans l'Esprit, Seigneur, je ne sais pas, j'hésite. Parle-moi, et tu as soit conviction ou déconviction. Mais il faut lire dans l'Esprit dans laquelle l'Écriture a été écrite. Elle a été écrite pour ça. Et toi, tu lis juste pour Nathalie. Non, ça ne passe pas. OK. Maintenant, prenons le psaume 119. Psaume 119. On avance un peu en eau profonde, c'est ça? D'accord. Verset 18. Ouvre mes yeux. C'est ça? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dites avec moi ensemble, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donc pour recevoir révélation, deuxième point, il faut prier. Le ouvre mes yeux, c'est une prière. Oh, il y a quelqu'un qui est parti. Le ouvre mes yeux, c'est une demande à Dieu. Donc, demande égale prière. Ouvre mes yeux. Dis avec moi, ouvre mes yeux. Pour que je puisse. Pour que je contemple, les merveilles de ta loi. Donc, il y a la loi et il y a les merveilles de la loi. C'est pas pareil. Oh, il y a la loi et il y a les merveilles de la loi. Mais pour voir les merveilles de la loi et non uniquement la loi, il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux. La Bible dit que ces hommes ont cherché Jésus. Quand Jésus est venu, ils l'ont crucifié. Parce que dans les Écritures qu'ils lisaient, ils n'avaient pas l'illumination. Leurs yeux n'étaient pas ouverts sur ce qu'ils lisaient. L'eunuque éthiopien, nous avons vu ça dimanche, a dû recevoir un secours parce qu'il a dit, mais comment comprendrais-je si personne ne me l'enseigne, ne me l'explique? Il a eu l'humilité, bien qu'il fût eunuque éthiopien, ministre de Candace, trésorier, intendant de la reine, gros statut social. Il paraît comprendre ça qui est écrit là. Donc, Dieu envoie révélation quand le cœur est prêt. Oh Seigneur, je vois trop de témoignages à vous donner. Dieu envoie révélation quand le cœur est prêt. Donc, il faut l'humilité de dire, ouvre mes yeux. Le frère l'a dit tout à l'heure. Jésus a dit, mais si vous dites, vous êtes aveugle, je veux ouvrir les yeux. Mais parce que vous dites, nous voyons, je ne peux rien faire pour vous. Donc, il faut savoir que ce livre est scellé. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 28, il est écrit que la révélation est pour eux comme un livre scellé à qui on dit à un homme, lis. Mais il dit, je ne le puis, car il est scellé. La révélation est aussi pour eux comme un livre ouvert à qui on donne à un homme qui ne sait pas lire. Et on lui dit, lis. Il dit, je ne puis lire, je ne puis entrer dans la révélation car je ne sais pas lire. Donc, la révélation vient par le choix de celui qui a scellé la révélation. Et par l'investigation, par l'engagement du cœur. Dieu donc a caché les choses pour que nous les sondions. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, des rois, c'est de sonder les choses. Donc s'il n'y a pas un engagement, une idée que je vais sonder Dieu,
Dieu ne vient pas t'ouvrir les yeux. Tu vas lire un verset toute ta vie et ne rien puiser de ce verset. Donc la révélation vient pour quelqu'un, premièrement, qui prie. Ouvre mes yeux, virgule. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Frère Thierry, tu étais dans l'esprit ce matin. C'est bon. Écoute-moi. Il y a différence entre lire la Bible et contempler. Il y a un temps à part que tu prends pour contempler quelque chose. La contemplation nous parle d'un temps bien large que nous investissons dans le but d'être émerveillés par l'élément. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible est scellée d'une certaine manière. Dieu ne cherche pas que la parole entre dans ta tête avec des versets. Dieu cherche à ce qu'elle entre dans ton cœur. Donc, il va lâcher la chose pour toi quand ton cœur aura soif. Quand ton cœur sera... Dieu a mis les choses scellées exprès pour voir s'il y a de l'endurance dans cet amour-là. Ça. Et à ce moment-là, il libère la parole. À ce moment-là, il libère la parole. Ça m'est déjà arrivé de sortir chez moi malheureux parce que j'arrive sur l'estrade et j'ai rien à dire. Dieu me dit, comme tu es malheureux, comme tu es triste de n'en rien avoir pu puiser, ton cœur est triste à cause de moi, on appelle ça de l'amour. Pendant que je monte, je reçois une incroyable révélation et je vous la libère comme ça, sur l'estrade. Donc, qu'est-ce qui attire la révélation? C'est le cœur qui a assoiffé. Dis ça, le cœur assoiffé. Mais oui, c'est le cœur assoiffé. Parce qu'il y a un moment où ça doit arriver à contempler. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a quelque chose dans les Écritures qui est banal. Et qu'en regardant plus attentivement, qui devient une merveille. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose dans les Écritures qui est banal. Je vous donne juste un exemple. Hein. Votre Bible commence comment? Premier verset. Vas-y, Max, fais-moi pas peur. Hein? Hein? Non, mais le premier verset de la Bible. Au commencement. Ok, au commencement, Dieu. Ok, au commencement, Dieu. D'accord, c'est banal. Mais Dieu au commencement. Mais Dieu au commencement de tout ce que tu fais. Mais si tu le lis comme... va vite. Oh. Je viens de vous donner quelque chose là. Je viens. Commencement WhatsApp. No way. On va regarder qui WhatsApp au matin. Au commencement, Dieu. Mais tu es tellement habitué avec les Écritures que tu ne vois pas qu'il y a au commencement Dieu. Amen. Tu ne le vois pas parce que les merveilles de la loi ne sont pas libérées devant toi. Quelqu'un qui lit au commencement Dieu et qui est impacté. Oh, désormais, je mets Dieu au commencement de tout. Tout simplement. Mais pour cela, il faut t'arrêter pour que la parole te parle. Hello. Au commencement, Dieu. Pas Nathalie, ni François, ni... Dis ça au commencement, Dieu. Tu vois un petit verset que tu connais trop bien. Fais. Pourquoi pas faire? Pourquoi pas au commencement, Dieu et tes paroles là? Au commencement, Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was God. In the beginning. Au commencement était la parole. Dieu était au commencement. C'est simple, hein, premier verset. Pourquoi tu veux déjà arriver à Apocalypse 22? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu n'as pas vu là? Quelle illumination tu n'as pas eue? C'est quoi ton problème avec cette histoire de lire vite là? Où tu vas comme ça? Tu n'as pas vu que quand tu manges gastronomie, il faut prendre ton temps parce qu'on te met une demi-cuillère? Donnez gloire à Dieu. Gastronomique, il y a une demi-cuillère. 90 € monsieur, hein? C'est que l'entrée. Hein? Donc, vous pouvez pipiner. Ce qui est dans ta tête, c'est d'aller manger un beau kit après. Quand tu as fait, va pas au gastronomie. C'est lui qui a réfléchi. Est-ce que vous êtes là? Non. Quand tu as faim, ce n'est pas gastronomie qu'il faut aller. Va chez Cochon Plus, tout ça, va. Sans pub. Ok. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles. Tant que tu n'as pas pris du temps, mon frère, ma soeur, le truc ne sort pas.
Qui a déjà fait un jus d'orange en une seconde comme ça? Bon, il y a des appareils pareil, rapides maintenant, mais bon. Donc, la révélation vient quand je vais prendre le temps de contempler. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Verset suivant. Je suis un étranger sur la terre. Bon, écoutez-moi. Tant que tu ne te constitues pas comme étranger sur la terre, la loi merveilleuse de Dieu ne te concerne pas. David dit dans ce verset que je ne peux pas être régi par la loi des hommes. Je suis un étranger sur la terre. Donc il me faut, oh my God, une loi plus... Oh, c'est pas ce que tu as dit. Nous sommes des fils de quoi? Pourquoi tu veux être régi par les lois terrestres? Je ne vous comprends pas ce matin. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas quoi? Tes commandements. Donc, l'étranger que tu es par rapport à ton statut de fils de Dieu réclame les lois de sa nation, les lois de son royaume, les lois de ce pays pour vivre. Autrement, il ne se retrouve pas ici-bas. Il ne se retrouve pas. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez. Il ne se retrouve pas. J'ai été à la Dominique, les gars roulent là, comme ça. Ils foncent sur toi. Ils m'ont dit non, ils ne foncent pas sur toi, c'est pas là qu'ils roulent. Je vois accident toutes les minutes. Eux, ils foncent. Hein? Les Dominicains? Oh. Heureusement que j'étais avec un frère moitié dominicain. Les gars roulent. Tu dis, mon Dieu, chaque frontal, ils se croisent. Parce que dans leur pays, on roule à gauche. Pourquoi les chrétiens veulent vivre la gloire de Dieu et rouler à droite? Ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta loi. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des merveilles. Ce sont des choses que tu lis tout le temps, mais que tu ne les vois pas. Parce que tu n'as pas pris un temps. Tu vas parler. Bible, tu vas parler. Dis avec moi, Bible. Tu vas parler. Écoute-moi, dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible écrit. Écoutez-moi ça, mon radio là. Dans la Bible, là, pas ni le mot Bible écrit. Il y a les pots là, c'est l'imprimé, il y a qui l'a écrit. C'est parole de Dieu ou loi. Il n'y a pas le mot Bible dans la Bible. On va arrêter avec notre religion inutile là et entrer dans les choses profondes au nom de Jésus-Christ. Oh. Ouvre mes yeux. Donc, quand tu vas lire, tu dois savoir, après cet enseignement, qu'à un moment donné, il y a un verset que tu avais lu et que finalement, tu n'avais rien compris et que le verset dit, voici ce que je veux dire véritablement. Parce que tu as pris le temps de sonder. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Oh my God! Daniel lisait donc le livre de Jérémie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Oh, je ne vous comprends pas, chrétien. Daniel lisait le livre de Jérémie. Ouf! Et à force de lire, oh my God! À force de lire Jérémie le prophète, il voit qu'il y a une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Il dit, mais je ne comprends pas. Jérémie a dit ça. Pourquoi? Il s'est mis en prière. Tant que ta lecture ne t'a pas mis en prière, parce que tu as reçu révélation, tu ne perces pas, tu ne perces pas, tu ne perces pas. Tu ne perces pas. Daniel lisait Jérémie. Daniel vit par les livres. Je vous ai dit qu'il faut l'écriture et la révélation des Écritures. Par l'investigation. Et il s'est mis à prier. Vous connaissez l'histoire de Daniel. On va plus loin parce que j'ai une dernière chose trop importante à dire. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, dis ça avec moi, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, on se calme, on se calme. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Attendez. Il y a un salut
dessiné dans les prophéties passées, au travers du tabernacle, au travers de l'agneau qu'on a tué pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Une image de quelque chose à venir que ces prophètes voyaient. Ils ont fait de ces indices, de ce salut, le sujet de leurs recherches et de leurs investigations. Mon ami, si tu n'es pas dans l'investigation des prophéties, écoutez-moi bien ce matin. Dieu a dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent, pas ceux qui lisent la Bible de temps en temps. Pas ceux qui lisent la Bible de temps en temps. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Ils ont fait de ce salut le sujet de leur recherche et de leur investigation. Continue. Voulant sonder, je vais dire, voulant faire quoi? Voulant sonder l'époque. Oh, l'église est en retard. Voulant sonder quoi? L'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient des indices de l'esprit en eux, ces hommes. Ils n'étaient pas remplis de l'esprit. L'esprit est venu sur le vêtement, mais ils avaient des indices. C'est ce qui est écrit, je répète simplement. Ils avaient des indices de l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance quoi? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc ces hommes ont commencé à s'investir, n'est-ce pas, dans les Écritures, voulant sonder. Mais ce salut dont il s'agit, mais on va chercher. Ils se sont engagés. Verset suivant. Il leur fut révélé. Oh, donc la révélation vient par investigation, encore une fois. Il leur fut révélé. Dis avec moi, il leur fut révélé. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Vous ne vous rendez pas compte des gens qui se sont investis à un tel niveau et l'esprit dit, bon, c'est bien les gars, mais ce n'est pas pour vous. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit. Envoyé du ciel, l'évangile doit être prêché par un homme animé par le Saint-Esprit. Autrement, ce sont des paroles d'hommes qui ne portent aucune édification dans la vie de personne, qui n'élèvent aucune personne, au contraire, qui les écrasent. Écoutez bien ce que je vous dis. L'évangile est prévu d'être prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Moi, c'est le verset de la Bible qui m'a choqué. Les anges ont envie de sonder ce salut. Tellement ils discernent quelque chose de glorieux. L'église est là en train de... Oh Jésus. Oh papa. Oh. Non. Les anges veulent sonder. Qui es-tu toi qui ne sonde pas? Regardez. Les anges veulent plonger leur regard. Je vais terminer. Sur l'arche de l'Alliance, il y avait deux anges, deux chérubins. La norme, dans le livre de l'Exode, nous pouvons le lire, disait que finalement, ces anges devaient être construits vis-à-vis l'un de l'autre et la tête regardant le propitiatoire. C'est la révélation de ce verset qui nous est arrivé. Les anges désirent plonger leur regard. La tête des anges est penchée comme ça, regardant le sang. Tu n'as pas compris. Les anges désirent plonger leur regard. Prophétiquement, c'était déjà inscrit dans la posture des anges, sur l'arche. Les anges sont comme ça. Vous allez à CLC, vous prenez des livres, vous verrez, les anges sont comme ça. Et la Bible te dit que leurs yeux regardaient le propitiatoire. Ils désirent plonger leur regard pour découvrir. Si tu veux entrer dans les révélations, à partir d'aujourd'hui, prends une décision de sonder les Écritures en profondeur. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Il leur fut révélé. Donc la révélation est venue par investigation. Mettez-vous debout avec moi. Wow. Dis avec moi, ouvre mes yeux. Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Oh, commence à aimer ta Bible. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Parce que je suis un étranger sur la terre. Il me faut une loi conforme à ce que je suis.
Ouvre mes yeux.